c'est pas quelque chose qui est acquis, mais je dirais pas aussi que c'est inné, mais c'est naturel à moi. C'est juste que j'aime faire les mathématiques. Depuis, par exemple, l'école primaire, je cherchais même à résoudre les problèmes de mathématiques de mes grands frères, qui c'était en CM ou bien quelque chose de genre. Donc c'est juste la passion, que c'est pas grave. J'aime tout ce qui est mathématique. Il n'y a pas de branche qui me plaît le plus. Donc, que ça soit juste des maths, de la science en général. Donc, c'est tout ce qui est logique. D'abord, en Olympiade de mathématiques, Olympiade panafricaine de mathématiques. On le définit comme la Coupe d'Afrique de mathématiques. Ça regroupe plus de 10 pays africains et chaque pays envoie son équipe pour compétir, pour défendre les couleurs de la République. Cette année, en 2016, c'est le Sénégal qui a eu l'opportunité d'organiser cette compétition et on s'est bien battu pour le Sénégal. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, mais le principal facteur, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de préparation, franchement. Il n'y a pas eu de préparation. Les concours, par exemple, la sélection ne s'est pas faite de manière très bonne. Par exemple, la sélection n'était pas bonne. Et en plus, il n'y avait pas la préparation, on ne nous a préparé qu'une semaine. Alors que pour gagner la compétition africaine, on parle de la compétition africaine de mathématiques. Donc tout ce qui vient ici pour représenter leur pays sont censés être les meilleurs de leur pays. Donc ils se sont entraînés durant des années, par exemple à l'image des Sud-Africains. Ils se sont préparés. Le moins préparé, c'est préparé pendant 3 ans. C'est le moins préparé. Les Tunisiens n'en parlent même pas. Et c'est les OPAM qui sont leur vie. Il y a même un Tunisien qui disait que mais il ne connaît que les OPAM. Il travaille que pour ça. Alors qu'au Sénégal, non. Par exemple, moi qui suis en terminale S1, on est tellement chargé par notre programme qu'on ne parvient même pas à se concentrer sur les exercices des Olympiades. En fait, ce n'est pas le même programme. Nous, les Olympiades, c'est un autre programme différent du programme du Sénégal. Donc, si on veut allier les deux programmes et réussir son bac et faire en même temps les Olympiades et le concours général, c'est pas donné. Donc, il fallait se préparer. Moi, c'est cette année que je connais c'est quoi Olympiade. On m'en a parlé. C'est ma directrice qui m'en a parlé un jour avant les compétitions. Donc je suis allé comme ça, sans raison, sans rien, sans vocation. Donc j'ai fait ça et on a dit que je faisais partie de la première sélection de l'équipe. Donc je dirais pas que c'était mal organisé, mais il faut revoir comment se préparer pour les Olympiades, parce que c'est pas quelque chose de gagné d'avance. C'est le travail qui fait gagner. Même s'il y a le talent ici, il y a aussi derrière le talent de travail. Parce qu'il faut suivre pour faire ces exercices de mathématiques. En fait, je dirais, le secret, c'est d'abord l'amour des mathématiques. On ne peut pas faire. Les mathématiques, c'est une discipline très jalouse. On ne peut pas le faire sans l'aimer. C'est comme si l'amour c'est essentiel pour faire les mathématiques. Les plus grands mathématiciens au monde, ils aiment tellement les mathématiques que ça devient une obsession chez eux. S'ils ne font pas des maths, ils ne sont pas joyeux ou bien quelque chose de genre. Donc c'est d'abord l'amour des mathématiques. En plus, je ne dirais pas que c'est fait pour les élites, mais il faut aussi avoir un certain esprit de discernement et de logique qui pousse l'élève à se creuser la tête et à trouver des résultats, de vrais résultats, parce que aussi il y a le travail derrière et la méthode de travail, ça dépend aussi de l'élève, parce que tout le monde a des méthodes de travail différentes. Donc il faut juste savoir se connaître soi-même et savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Franchement, non. Parce je dirais pas que, parce qu'il y a plusieurs élèves qui travaillent, je le dirais, et je l'affirme, qui travaillent plus que moi en mathématiques, qui font plus d'exercices que moi. Mais je ne vais pas me vanter par rapport à ça. Mais
C'est juste que c'est la méthode qui diffère. C'est pas parce qu'on se met tout le temps à faire des mathématiques qu'on doit être fort en mathématiques. Il faut avoir un certain esprit, il faut être malin en mathématiques. C'est ça. L'intelligence seulement, ça ne suffit pas, il faut être malin. Parce qu'il y a une différence entre l'intelligence et le fait d'être malin. Donc il faut cultiver cet aspect pour s'en sortir en mathématiques. Parfois, il y a, par exemple, le professeur peut donner un exercice. C'est pas parce que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a, ok, il faut avoir cette intuition en mathématiques. L'intuition. Il faut savoir deviner des choses qui ne sont pas dites. Des choses qui ne sont pas dites. Par exemple, on peut nous donner un exercice. On ne sait même pas de quoi ça parle. Mais on peut faire des liaisons, on peut avoir des similitudes, des comparaisons envers ce qu'on a déjà vu. Donc ça, juste ça, ça peut aider. Parce que parfois, il faut juste allier, transformer des choses et à la fin, on peut obtenir un résultat. Je dirais que on ne peut pas attendre jusqu'en terminale pour être fort en mathématiques. C'est pas possible. C'est un travail qui se fait d'année en année. Ainsi, on commence à faire des maths. Par exemple, on parle d'équation. Quand on vient en sixième, on parle d'équation. Mais ça, c'est la même chose que quand on était à l'école primaire, on dit combien plus combien, ça donne 10. Mais ça, c'est une équation. Mais on ne l'appelait pas équation. Donc le travail, ça part de l'école primaire. C'est pourquoi on doit former les élèves pour qu'on ait des élèves brillants en mathématiques. Il faut commencer dès le bas âge. Donc il faut commencer à les former à l'élémentaire pour avoir un bon produit quand ils sont en terminale. Par exemple, si on prend le cas des Chinois qui gagnent des Olympiades internationales de mathématiques ou bien des Coréens, eux ils commencent à l'élémentaire. Comme ça, à l'élémentaire, ils commencent à être initiés aux mathématiques. Mathématiques, par exemple, concrètes, mais pas abstraites, mais des mathématiques concrètes. Après, il y a l'abstraction et ils vont s'en sortir par rapport à ça. Parce qu'ils connaissent déjà les maths concrètes. C'est pas seulement les mathématiques qui vont nous aider à être ce qu'on veut être. On peut avoir 20 en mathématiques, mais on peut avoir un 4 en anglais ou bien un 3 en français. Ça va gâcher juste le travail qu'on a déjà fait. Parce qu'il faut travailler beaucoup pour avoir une bonne moyenne en mathématiques. Donc, moi en tout cas, c'est mon conseil, je ne sous-estime aucune matière. Mais j'ai mes priorités. Par exemple, le problème de l'anglais, on peut régler ces matières facilement sans les abandonner, mais sans aussi trop les apprendre. Je vais cette confidence. Ma note en mathématiques en terminale S1, ça fait partie des plus basses notes que j'ai eues sur mon bulletin de semestre. Donc, il faut négliger aucune matière. Si on veut avoir une grosse note et être premier de sa classe, il faut en philosophie, même en EPS. Je commence par remercier mes parents, surtout ma mère, parce qu'elle fait tout pour moi, tout. Avec un grand T. Je remercie mes frères et sœurs et tout ça. Je remercie aussi mes professeurs. Mes parents, mon frère, ce sont les professeurs qui se sont vraiment battus. Ils m'ont aimé et ils ont accepté mes élèves. Parce que je suis pas, je dirais pas que je suis un 5 en classe. Donc ils ont su faire avec ça et pour me permettre de persévérer. À part ça, je remercie mon établissement à l'école, lycée d'extension à Milgua. Parce qu'ils ont eu dans de bonnes conditions de travail pour accéder à ce niveau. Je remercie aussi mes camarades de classe qui m'ont aidé aussi à élever mon niveau. Parce que si on est dans une classe où il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas de rivalité, donc on ne peut pas évoluer en termes de capacité, mais aussi en termes de vie sociale. Donc je les remercie beaucoup.